dans nos états d'esprit exploratoires qui vont nous permettre de construire notre futur, après la curiosité, j'ai envie de parler de la persévérance. Les défis qui sont face à nous, ils sont gigantesques. Déjà, il va falloir sortir de la crise du Covid-19, la crise sanitaire bien sûr, mais aussi les crises politiques, la crise financière. Une crise financière qui va nous demander de redéfinir aussi l'utilisation de la finance pour donner à chaque humain de la planète une vie décente. Et bien entendu, le plus important, donner à notre planète, aux vivants, un futur durable, et pas que pour quelques décennies, mais pour la nuit des temps. Et j'ai pas plus que quiconque les chemins qu'il va falloir emprunter pour réaliser tout ça. Ce que je sais, c'est que ces chemins, ils ne seront pas linéaires. Il va falloir créer quelques possibles dans un gigantesque d'impossibles. Et il va falloir accepter d'essayer, de se tromper, de tomber, d'avoir des échecs et puis de repartir quand même. Parce qu'en réalité, il n'y a pas quelque part un panneau indicateur qui nous dit « c'est par là et ça marchera ». Ça n'existe pas. Le défi est trop gigantesque, trop énorme. Et quand on va tomber, quand on va se tromper, quand on va revenir en arrière, subir un échec, il faudra avoir la force de repartir. Et le moteur qu'on a pour avoir cette force, c'est la persévérance. Il n'y a aucun grand projet qui a été possible sans cette persévérance. Il a fallu 20 ans à Magellan pour obtenir ces bateaux qui vont lui permettre de faire le premier tour du monde. Il a fallu des décennies, des centaines de milliers d'hommes pour parvenir jusqu'à la Lune. Churchill était en disgrâce totale en Angleterre avant de finalement devenir l'homme providentiel de la guerre de 39-45. Et même dans la finance, dans l'industrie, un gars comme Musk a connu bien plus de faillites que de réussites. Et c'est quelque chose que je connais très bien parce que j'ai jamais rien réussi du premier coup en fait. Il m'a fallu 4 tentatives pour réussir à explorer la corridor de Darwin. Il m'a fallu plus de 10 ans, presque 15 ans pour monter l'institut de recherche qui aujourd'hui me permet de faire mes travaux en expédition. J'ai mis plus de 20 ans entre l'envie de faire une bande dessinée et finalement arriver à sortir une bande dessinée. Bref, je suis pas tellement talentueux ou spécialement doué. Mais j'ai pour moi cette persévérance qui m'a donné la possibilité, à chaque fois que je pensais le chemin terminé, à chaque fois que je croyais la chose impossible, de réessayer encore et de continuer encore quoi qu'il arrive. Les défis du futur, faut être très clair, ils font passer le premier tour du monde de Magellan ou l'arrivée sur la Lune pour des jouets d'enfants. La marche, l'immensité du mur qui est face à nous, c'est gigantesque. Ça paraît impossible. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que si on n'essaye pas, on n'y arrive pas. Il va falloir accepter de tenter des choses. Il va falloir accepter de prendre un chemin, de se tromper, de revenir en arrière, de bifurquer, d'accepter que l'idéal qu'on s'est fixé un jour ne sera pas forcément celui qu'on va réaliser, mais qu'on va quand même faire quelque chose, qu'un pas de plus aura été fait, puis un autre pas, et ainsi de suite. Il va falloir accepter aussi que ce sera long, très long. Que c'est pas demain, dans quelques jours, quelques années même, qu'on aura résolu tous les problèmes, et que ce temps long va demander en lui-même énormément de persévérance. Il n'y a pas de baguette magique pour résoudre notre futur. Mais il y a l'acceptation que l'idéal que j'ai dans la tête ne pourra pas être exactement celui que j'aurai à l'arrivée, tout simplement parce que je ne peux pas le faire seul non plus, ce chemin. Il n'y a pas que mon idée qui permettra d'arriver au bout, c'est seulement si on arrive à collaborer, à mettre ensemble l'ensemble des idées, à faire travailler les milliards de cerveaux extraordinaires qui composent notre humanité, qui chacune et chacun ont des idées, des possibilités, des manières de faire, et que si on les mélange, on arrive à créer quelque chose d'extraordinaire dans la puissance mentale que ça représente. Si on arrive à mettre tout ça ensemble, alors oui, on va y arriver. Et ça, mettre ensemble tous ces humains, c'est possible, mais en soi, ça demandera déjà une sacrée dose de persévérance.